La garde républicaine. Nous sommes à 33 minutes maintenant du départ du Prix d'Amérique au Podo et regardez sur la piste la garde républicaine qui, comme chaque année, est là pour précéder le défilé, les participants du Prix d'Amérique au Podo que l'on attend désormais dans quelques dizaines de minutes. La traditionnelle garde républicaine qui vous offre ce spectacle et tout de suite la présentation, les 18 champions, les 18 prétendants au sacre de ce Prix d'Amérique au Podo.
la présentation des 18 partants de ce prix d'Amérique au Podo édition 2016. La garde républicaine qui est toujours sur la piste et on va vous proposer eh bien, cette séquence importante aux yeux des turfistes, aux yeux des passionnés et des pronostiqueurs. Ce sont les hits, les échauffements de ces champions qui ont foulé la piste eh bien, il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et on va également eh bien, garder un œil sur les box des 3 champions. Timoko sur la gauche, Up and Quick au centre et Bold Eagle qui n'est pas présent. Il est au rond de décontraction. Il vient de sortir de son box donc pour dans quelques instants rejoindre la piste et on vous propose les échauffements. Les participants de ce prix d'Amérique. A commencer par l'invité surprise de dernière minute, c'est Athos des Elfes, le numéro 1 avec Joël Van Eekhout qui aurait pu participer au prix du Luxembourg, mais l'entourage se fait plaisir dans ce prix d'Amérique au Podo. C'est un très bel alezan qui fait partie logiquement des grosses cotes de cette course parce qu'il n'a pas encore eh bien, le palmarès des plus grands. Le numéro 2. Nefentalux, à l'image d'Athos des Elfes, elle aussi fait partie des invités de dernière minute. Elle représente l'Italie, l'entraînement, la drift de monsieur Gocciadoro. Et très clairement, ce numéro 2, Nefentalux, fait partie des très très grosses cotes de cette course, hein, plus de 180 contre 1. Ça paraît très compliqué pour cette fille de Panchip qui n'a pas le palmarès là encore des meilleurs. Le 4, Viking de Val. Attention à Viking de Val, même si là encore sa cote est énorme. C'est un cheval qui a eu de grandes ambitions par le passé. Eric Lamberts n'avait pas pu prendre part au départ du prix d'Amérique 2015, faute de gain. Et là aujourd'hui il est présent, il est déféré des 4 pieds, ce qui n'arrive pas souvent. Viking de Val fait partie tout de même des outsiders, des gros outsiders même de cette course. Et voilà l'équipe Philippe Daujar avec Soler Rivelière devant qui portera le numéro 6 et Univers de Pan le numéro 15. Univers de Pan totalement retrouvé ou en tout cas en grande partie dans le prix de Bourgogne qui a été survolé par Timoko. Univers de Pan s'est classé à cette occasion 3e. Un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. On l'a vu s'imposer au plus haut niveau en Scandinavie. Quant à Soler Rivelière le numéro 6, et bien là encore l'entourage se fait plaisir au départ puisqu'elle n'a qu'une chance secondaire. Voilà Bird Parker, le numéro 7. Attention pour l'entraînement de Philippe Allaire. Philippe Allaire, bien connu dans les groupes réservés aux jeunes générations. Bird Parker, qui à l'image de Bold Eagle est âgé de 5 ans. Et attention à lui, il est très chuchoté. Son entourage l'annonce en grande forme. Le numéro 8, Support Justice, partenaire d'Éric Raffin, qui a été disqualifié pour sa venue ici dans le prix de Belgique, la dernière épreuve qualificative et préparatoire. On attendait un petit peu mieux de sa part. Néanmoins, Eric Raffin a toujours ses fidèles supporters. Il y a un petit peu plus de 30 contre 1 sur les chances du numéro 8, Support Justice, qui représente la Norvège. Et voilà le champion Bold Eagle qui est attendu sur la plus haute marche du podium. On en perd nos mots et on ne sait plus quel qualificatif adopter. Oh, il s'est trompé un petit peu. Alors il est comme ça Bold Eagle, hein. Il est un petit peu loulou. Et ce hit n'est pas des plus rassurants, mais il a cette nonchalance aussi qui fait qu'on est parfois un petit peu inquiet. Néanmoins, son entourage le dit. Son entourage est dithyrambique. C'est un cheval extrêmement maniable qui a le profil pour remporter ce prix d'Amérique au Podo. Le 11, Amec Déripré pour l'écurie de Fabrice Soulois qui présente également Lionel, hein, le numéro 3. On ne l'a pas encore évoqué, mais Lionel fait partie des très belles chances de ce prix d'Amérique. Quant à Amec Déripré, eh bien, il a été performant dans les différentes courses qualificatives. Attention à lui, il fait partie des outsiders. On a eu tout à l'heure l'éleveur et son propriétaire déclarer leur amour, bien sûr, pour ce cheval. Voltigeur de Myrthe, l'outsider de l'an passé qui a pris la 2e place, dauphin d'Up and Quick. Et cette année, c'est mieux que la casquette d'outsider qu'il endosse. Voltigeur de Myrthe est attendu au tournant. Alors que Mosaic Face, le numéro 14, fera probablement le spectacle en tête. On connaît Loufti Colgini et ce cheval. Il aime venir aux avant-postes. Aura-t-il suffisamment d'énergie pour aller au bout? C'est moins sûr. En tout cas, Mosaic Face fait partie des outsiders de ce prix d'Amérique. Et on arrive vers les plus riches, les gros palmarès.
Thiégo Détang, le numéro 16. Près de 100 contre 1 pour celui qui était le favori du prix de Cornulier dimanche dernier et qui n'a pu faire mieux que 7e. Grosse déception causée par Thiégo Détang au départ du prix de Cornulier. Quel visage va-t-il montrer? C'est la question que l'on se pose. Il est pieds nus aujourd'hui. Et puis voilà le tenant du titre, Penquick, le numéro 17 avec Jean-Michel Bazir qui a déjà remporté 2 courses. Jean-Michel Bazir qui est en train de revenir au meilleur des moments. L'homme des grands rendez-vous. À l'image de Franck Nivard, Jean-Michel Bazir a remporté 3 fois ce prix d'Amérique. Et il va tenter la passe de 4, Penquick, qui a été un petit peu moins rassurant que l'an passé au niveau de sa préparation. Mais Franck Leblanc et son propriétaire Philippe Delon l'annoncent au top le jour J et c'est bien là l'essentiel. Quant au crack champion Timoko, il a quasiment tout gagné, sauf le prix d'Amérique, qu'il a participé à 3 reprises. Et il avait terminé d'ailleurs 3e de Penquick et de Voltigeur de Myrte en 2015. Timoko, impressionnant vainqueur du prix de Belgique, du prix de Bourgogne, qui est l'épreuve révélatrice du prix d'Amérique. Alors 20 minutes, regardez, vous êtes dans les tribunes et les caméras sont un petit peu partout pour mesurer l'ambiance. Regardez les supporters accoudés bien sûr à la barrière. Laurent Brunto qui harangue la foule, les drapeaux qui sont sortis, les drapeaux américains, les drapeaux français. On va faire une Ola magnifique. On va partir à gauche des tribunes, à l'entrée de la ligne droite, jusqu'au poteau. On va faire une Ola superbe. Je compte sur vous à 200%. Attention, on se prépare. 3, 2, 1. Ola! C'est magnifique! Elle arrive, elle arrive! Elle arrive! Elle arrive! Voilà, avec les drapeaux, je n'ai pas vu passer tellement elle arrive. Voilà. Ah, je pense qu'elle est passée, mais je ne l'ai pas vu avec les drapeaux. Bah, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va la refaire sans les drapeaux parce que je ne l'ai pas vu là-haut là. Ah mais je ne l'ai pas vu. Allez, on va baisser les drapeaux. Allez, on baisse tous les drapeaux. On va faire une belle Ola avec les mains, sans les drapeaux. Allez, on pose les drapeaux, 3 minutes. On les pose. Tout le monde a posé son drapeau. On va faire une Ola vraiment de chez Ola. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. On baisse un tout petit peu le son pour que vous soyez bien prêts. À l'entrée de la ligne droite, les amis. On se prépare, on a posé les drapeaux, on est à fond concentré sur la Ola. On y va, vous avez répété en plus. Vous avez répété. On y va. 3, 2, 1. Ola! On part de l'entrée de la ligne droite. On y va. Oui. Oui. Oui, c'est magnifique. Oui. Oui, là je la vois. Oui, 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 oui. Oui. Voilà, là je l'ai vu. Je l'ai vu. Allez, on revient sur la piste. Bon, c'était bien, hein, mais les drapeaux nous ont un peu embrouillés, mais c'était bien quand même. Allez, on revient sur la piste avec nos champions qui vont arriver dans quelques instants pour se présenter devant vous. Alors, il faut que je vous explique quelque chose d'important. D'abord, je voudrais savoir, est-ce que ça va les supporters de Timoko? Ah, ils sont là depuis ce matin. Hein. Ils sont chauds. Hein. Vous pensez gagner les supporters de Timoko? Est-ce que les supporters de Timoko pensent vraiment gagner? Ah, ils pensent gagner quand même. Hein. Est-ce que les supporters de Penquick sont là aussi? Ils sont nombreux également. Hein. Et vous pensez gagner également les supporters de Penquick? Ils sont chauds également. Les supporters de Bold Eagle, vous êtes là aussi?
J'ai l'impression qu'ils sont en majorité quand même. Hein. Est-ce que vous pensez gagner les supporters de Bold Eagle? Ça promet un beau match. Les supporters de l'écurie d'Aujar, ils sont tous prêts là aussi, je les salue. Ils sont venus pour supporter les deux chevaux de la course. Et on me donne le chrono, attention, chrono. On y va, regardez le grand écran. Et oui, 16 minutes avant le départ, 16 minutes seulement. Les concurrents vont arriver sur la piste pour se présenter devant vous dans quelques instants. Ils sont 18, ils rêvent tous de l'Amérique. 2700 mètres, c'est la distance de la course. Le parcours classique de Vincennes. Et ça promet un grand moment de sport. Voilà, on a un concurrent qui est arrivé sur la piste, c'est Athos des Elfes. On va nous montrer, est-ce qu'on peut nous montrer ce qui se passe dans les écuries? Voilà, on voit le parcours, regardez le parcours. 2700 mètres. Ça va être terrible, terrible. On va regarder, côté écurie, regardez. On retrouve ici numéro 6. Soléa Rivolière, ça c'est l'écurie d'Aujar. Voilà l'écurie d'Aujar qui se prépare avec Soléa Rivolière, le numéro 6, associé à Sébastien Olivier, qui participe à son premier prix d'Amérique au Podo. Voilà, regardez dans les écuries la concentration. J'aperçois Voltigeur de Myrte avec Gabi Gélormini, le numéro 12. Regardez. Ils sont en train de sortir les uns après les autres. On va voir. Voilà, regardez ici. Gabi Gélormini qui va aller vers la piste. Alors, je n'ai pas encore vu Bold Eagle, le grand favori. 1,70 € pour Bold Eagle. Voilà, on arrive en piste actuellement. Regardez les concurrents qui sont en train de se préparer, se positionner pour ce défilé dans quelques minutes à peine. Il y a tellement de travail pour en arriver là. C'est tellement important. Regardez le public qui attend Bold Eagle, qui attend Open Quick, qui attend Timoko également. Timoko, le cheval le plus riche de la course. 3 500 000 € de gains en compétition. Alors que là, nous sommes avec Bold Eagle. Bold Eagle qui est là à l'image, regardez. Avec Pierre Pilarski, le propriétaire. À gauche, l'un des copropriétaires. Voilà, on fait de la place pour Bold Eagle, qui va arriver sur la piste dans quelques instants. On a vu également Luffy Cholgini. Et les concurrents sortent les uns après les autres. Attention les amis. Attention. Voilà. Timoko. Il arrive. Le champion Timoko. Il arrive sur la piste. Il est là, Timoko. Ah, les supporters sont là. Timoko, 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 Timoko. Il est sur la piste. Le cheval le plus riche de la course. Timoko. L'ogre Timoko est là, prêt à manger ses adversaires. Allez, ils sont là, ils arrivent tous sur la piste, les uns après les autres. Est-ce qu'on peut me montrer les écuries encore? Et voilà! Et voilà! Et voilà! Vincennes, le favori! Bold Eagle! Il arrive sur la piste! Faites du bruit pour Bold Eagle! Il est sur la piste! Il est là, avec son numéro 10. Il vient d'entrer sur la piste.
Les champions sont là. Timoko, Bold Eagle, le tenant du titre, Open Quick. Le champion Open Quick est sur la piste également, me semble-t-il. Et dans quelques instants, le défilé va démarrer pour ce prix d'Amérique au Podo 2016. 1 million d'euros d'allocation, 2700 mètres à parcourir, course internationale, un groupe 1 réservé à des chevaux de 4 ans et plus. On va vivre un très très grand moment de sport, tous ensemble à Vincennes. Attention Vincennes, les champions se présentent devant vous. Numéro 1, Athos des Elfes, 6e du prix Ténor de Beaune, 3e du Critérium des 4 ans en 2014. Il est associé à Joël Van de Côte, c'est le numéro 1. Numéro 2, Nemfentalux avec Alexandro Gocciadoro. C'est le gagnant du Grand Premio Gaetano Turicelli à Rome en 2015. Le numéro 3, Lionel, c'est le lauréat du prix Ténor de Beaune, associé à Arjan Tilstrom, entraînement de Fabrice Soulois. Le numéro 4, écurie d'Éric Lamberts. Il a 56 victoires à son actif, 56 courses courues, 10 victoires. C'est le 3e du Critérium des 5 ans en 2014. Mosrop, Kazakh de la Scuderia Solé chez Soji, 2e du prix du Bourbonnais 2015, associé à Pierre Lévesque. Numéro 6, Soléa Rivolière, entraînement d'Ojar, Kazakh Lucas, 5e du Bretagne, 5e du Bourbonnais 2015. Le numéro 7, Burt Parker, Kazakh d'Elisabeth Allaire, 3e du Critérium Continental, gagnant du Critérium des 4 ans 2015. C'est l'un des favoris associés à Johan Le Bourgeois. Numéro 8, Support Justice, gagnant de la Bistora Prix en 2015. Il vient de Suède, il est associé à Eric Raffin. Le numéro 9, Oasis B, 3e du prix de Belgique 2016, associé à Pierre Vercruis, c'est l'entraînement Peterson. Le numéro 10, le favori, Bold Eagle, Kazakh de l'écurie Pilarsi, entraînement Garato. Il est associé à Franck Nivard. Le numéro 11, Ahmed Deripré, associé à Roberto Andregetti, Kazakh de l'écurie Deripré. Le numéro 11, Ahmed Deripré, c'est le lauréat du prix du Bourbonnais, 4e du prix de Belgique. Le voici, Ahmed Deripré, numéro 11. Le numéro 12, Voltigeur de Myrte, Kazakh de l'écurie Donati, associé à Gabi Gelormini, 2e de ce prix d'Amérique au Podo en 2015. Il va tenter de faire mieux en 2016. Le 13, Hakim du Cap-Vert, associé à Francan, écurie de Francan, 1er du prix de Bretagne. Il a terminé 3e du prix Ténor de Beaune dernièrement. Il est associé à Francan. Le numéro 14, Mosaic Face, associé à Lufti Colgini. C'est le gagnant du Master UET final en Belgique cet automne. Le numéro 15, Univers de Pan, 3e du prix de Bourgogne 2016, associé à Philippe Dojar, c'est la Kazakh Horvat. Le numéro 16, Thiego Détang, c'est la Kazakh Adam, associé à Christian Bijon. Il est 7e du prix d'Amérique l'année dernière. Il vient de finir 7e du Cornulier 2016. Le numéro 17, c'est le tenant du titre, Open Quick, associé à Jean-Michel Bazir, Kazakh de l'écurie Quickstar, entraînement de Franck Leblanc. Il va tenter de doubler la mise cette année. Et enfin, le numéro 18, le plus riche, un champion hors norme, 12 victoires de groupe 1 son palmarès, entraînement Vestering, Kazakh Vestering, associé à Björn Group, le 18, Timoko, 3e du prix d'Amérique 2015, gagnant du Bourgogne 2016, que le meilleur gagne.
6 minutes avant le départ de ce prix d'Amérique au Podo 2016, Jean-Michel Bazir est retourné vers les écuries pour préparer sûrement quelque chose pour arranger certaines choses. Voilà, regardez, on est en train de s'occuper de Open Quick. Pendant ce temps-là, les 17 autres concurrents sont sur la piste. Et on salue tous ceux qui travaillent sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, qui sont en train de préparer la piste, toutes les équipes de l'hippodrome de Paris-Vincennes qui font un magnifique travail. On les salue. Merci à eux, merci à tous ceux qui travaillent aujourd'hui, quels que soient les postes sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour que la fête soit au top. Voilà, et à Vincennes, dans les tribunes, je vais vous demander d'applaudir toutes les équipes de Vincennes. On peut les applaudir, ceux qui ont organisé ce spectacle pour vous aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Allez, regardons, Open Quick est de retour sur la piste, le tenant du titre qui va essayer de doubler la mise. Le dernier à avoir fait le doublé, c'est Ready Cash. Open Quick a de grandes ambitions aujourd'hui. Il passe devant vous, devant les tribunes. C'est lui qui était le gagnant l'année dernière. Et Jean-Michel Bazir fait signe au public. Allez, on l'applaudit. Open Quick numéro 17, Open Quick, qui est en train de rejoindre ses adversaires. Ses adversaires qui sont pour la majorité d'entre eux pour le moment à gauche des tribunes. Et voilà Bold Eagle avec la casaque de l'écurie de Pierre Pilarski. Bold Eagle qui semble invincible. Bold Eagle, 23 courses courues, 20 victoires. Bold Eagle qui à l'âge de 5 ans va tenter aujourd'hui d'obtenir le succès dans ce prix d'Amérique au Podo. Il semble invincible, c'est un cheval hors norme. Il nous a impressionnés dans le prix de Bretagne. Regardez-le, il est là, il est tranquille, il est serein, il est superbe. Il est associé à Franck Nivard qui compte déjà 3 victoires dans le prix d'Amérique au Podo. Il est entraîné par Sébastien Garato qui n'a jamais remporté pour l'instant le prix d'Amérique au Podo et qui peut aujourd'hui pour la première fois inscrire son nom au palmarès de cette course mythique pour sa 95e édition. Bold Eagle, Open Quick, match attendu, mais attention, Timoko est là aussi pour arbitrer ce match. On le sait, Timoko a les moyens de gagner aujourd'hui lui aussi, alors qu'on a vu les deux élèves de l'écurie d'Ojar. Et voilà, Timoko, le numéro 18, plus de 3 500 000 € de gains en compétition. C'est un champion hors norme, 12 victoires de groupe 1 à son palmarès. Il peut battre tout le monde aujourd'hui, c'est certain, associé au champion suédois Björn Goop. Départ dans 3 minutes. 3 minutes. Moins de 180 secondes avant le départ du prix d'Amérique au Podo. Les supporters, et là je veux entendre tout le monde. Est-ce que ça va, Vincennes? Est-ce que vous voulez voir le prix d'Amérique au Podo 2016? Est-ce que vous êtes chaud? Faites du bruit! Allez, on est à quasiment 2 minutes du départ. Bold Eagle. Deux minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes seulement. Et voici le numéro 8. Support Justice. Thiago Détang, le numéro 16. Et le numéro 13, Hakim du Cap-Vert. Ils sont nombreux à vouloir barrer la route de Bold Eagle aujourd'hui. Bold Eagle avec Franck Nivard qui est isolé, regardez-le là-bas, avec cette casaque jaune, épaulettes noires, brassard noir, tote jaune. Regardez, Bold Eagle qui se prépare. Vincennes, on va vivre un moment peut-être historique aujourd'hui avec ce champion, ce cheval exceptionnel qui est Bold Eagle. Il tente le challenge de gagner à l'âge de 5 ans le prix d'Amérique au Podo.
un challenge extrêmement difficile, mais qu'il va donc tenter de réaliser aujourd'hui face à Timoko et au tenant du titre Open Quick. Voilà Pierre Pilarski, le propriétaire, le copropriétaire du champion, qui salue le public de Vincennes. Il est là, le propriétaire, faites du bruit. Il l'a dit tout à l'heure, il vit à 400% ses émotions. Il est serein, mais il est stressé, bien sûr, comme tout l'entourage de Bold Eagle et tous ses supporters. Nous sommes dans les 30 dernières secondes. Comité, vous êtes présent en avant, vous voulez venir reconnaître. Vincennes, sortez les drapeaux! 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 Allez-y! Sortez les drapeaux! Le départ est imminent! Le demi-tour, s'il vous plaît. Alors attention! On va baisser la musique. Ouais, Les amis, commence sur la tête, on va vous remettre attention, tout ça. attention. Et pas hein. Suspense. Commencez pas à rester On dans s'est les- placé, alors, on se replace. Allez, On va baisser les drapeaux le long de la piste, s'il vous plaît. Les drapeaux dans les tribunes, on les garde. Le long de la piste, on les baisse pour ne pas gêner un cheval dans la course en lui faisant peur. Ceux qui sont le long de la piste, vous baissez les drapeaux. Dans les tribunes, vous sortez les drapeaux, il n'y a pas de problème. Attention, on va partir. Musique à fond. On va partir, Vincennes. Prix d'Amérique au Podo. Prix d'Amérique au Podo. Et c'est parti! Et oui, les voilà partis pour ce prix d'Amérique au Podo avec Bold Eagle, le champion kazakh rouge, toque jaune, qui est parti convenablement, mais c'est le numéro 9, Oasis B. Et Timoko, incroyable Timoko, qui est déjà en deuxième position, voltigeur de Myrte. Et Mosaic Face qui se rapproche à l'extérieur, Univers de Pan qui est là avec Moses Rob côté corde. Quant au favori Bold Eagle, il est pour l'instant en 7-8e position. Et dans son sillage, le tenant du titre Open Quick, Timoko, qui pénètre en tête pour passer devant les tribunes. La foule qui va encourager tous ces champions. Timoko, le numéro 18, qui a donc tête et corde pour passer devant les tribunes. Le numéro 9, Oasis B, est en deuxième position dans son sillage. Le numéro 14, Mosaic Face. Et voilà à l'extérieur les favoris qui se rapprochent. Support Justice et surtout le favori Bold Eagle. Franck Nivard qui prend ses responsabilités. Jean-Michel Bazir qui a son sillage pour l'instant. Le wagon de 3 qui se rapproche. Mais devant, pour se diriger vers la descente, Timoko qui a toujours l'avantage et qui va voir venir Bold Eagle et Open Quick, les trois cracks de Vincennes, Timoko, Bold Eagle et Open Quick, qui vont se retrouver en tête dans le bas de la descente pour aborder la plaine. Alors que la pluie s'invite au moment de cette course, et Timoko qui voit venir Bold Eagle, Open Quick qui reste pour l'instant à flanc de peloton, et Hakim du Cap-Vert qui est dans son sillage. On note la présence d'Oasis B, Support Justice qui viennent juste derrière. Ah, c'est tactique, ça va se jouer. On a vu Franck Nivard et Björn Goop. Est-ce que Franck Nivard va accélérer avec Bold Eagle? Oui, le champion Bold Eagle qui s'installe en tête, relayant ainsi Timoko, et Open Quick qui reste pour l'instant en deuxième position, le nez au vent. Hakim du Cap-Vert qui ne peut pas prendre son sillage. Support Justice qui est en dedans. Et Hakim du Cap-Vert qui va pouvoir se rabattre dans le sillage d'Open Quick. Eric Raffin qui a laissé passer Franck Hahn. Et devant, eh bien, Bold Eagle, Open Quick et Timoko sont là avec également Franck Hahn et Hakim du Cap-Vert dans ce prix d'Amérique au Podo. Oasis B qui vient plus loin avec Moses Rob également qui est le long de la corde, voltigeur de Myrte qui attend dans le sillage de Mosaic Face, mais tous les favoris sont aux avant-postes, et Bold Eagle qui a rendez-vous avec l'histoire face à Open Quick. Le tenant du titre va-t-il être totalement retrouvé? Open Quick, réponse dans quelques instants pour se diriger vers le haut de la montée. Franck Nivard qui a énormément de ressources. Timoko est dans son sillage. Open Quick, Hakim du Cap-Vert et également Support Justice qui vient le plus loin. Ah, ça y est, la course qui est lancée. Open Quick qui reste un petit peu là, et Bold Eagle qui a énormément de ressources. Il va voir venir Franck Hahn, Hakim du Cap-Vert, Timoko, les champions qui nous ont donné rendez-vous et qui sont bel et bien présents. Bold Eagle qui a toujours l'avantage face à Hakim du Cap-Vert. Attention à Oasis B, le numéro 9 qui a beaucoup de ressources. Moses Rob et voltigeur de Myrte qui va tenter de revenir. La phase finale de ce prix d'Amérique, Bold Eagle face à Hakim du Cap-Vert et Timoko. Hakim du Cap-Vert qui tente de revenir sur Bold Eagle. Timoko est le long de la corde, et Oasis B qui revient très fort. Bold Eagle qui a l'avantage et qui file au poteau. Bold Eagle qui va remporter
remporté ce prix d'Amérique. Bold Eagle, Franck Nivard qui s'impose devant Timoko Azizbi, Hakim du Cap-Vert et Moses Rob pour l'arrivée de ce quintet. Le grand favori Bold Eagle qui remporte ce prix d'Amérique au podo. Quel crack! Quel crack! 4e prix d'Amérique pour Franck Nivard. Timoko qui prend la 2e place. Oasisbi qui termine 3e. Et la 4e place pour Hakim du Cap-Vert devant Moses Rob. L'arrivée chiffrée 10, 18, 9, 13 et 5. Il a répondu présent, Bold Eagle. Et là, désormais, eh bien, les images vont être très fortes. Bold Eagle, Sébastien Garato qui remporte son premier prix d'Amérique. Et on va revoir eh bien, la ligne droite qu'a vécu Pierre Pilarski. Et regardez Sébastien Garato. Allez, Francky! Débouche-moi là! Allez, Francky là! Allez, Francky là! Allez, Francky! Allez, Francky! Allez, Francky, tape celui-là! Allez, Francky! Et oui, alors on peut dire désormais, et oui, c'était prévisible parce que Bold Eagle, en grand champion qu'il est, eh bien, avait rendez-vous avec l'histoire, mais encore fallait-il concrétiser ce succès. Et il l'a fait à la manière d'effort, parce qu'on revoit les 1000 derniers mètres de course. Et à l'inverse, la déception, elle est réelle pour Up and Quick, qui eh bien, n'a pas pu se relancer efficacement dans le haut de la montée. Il a même très clairement cédé. Regardez, Franck Nivard qui se retourne. Il a énormément de ressources. Timoko, Hakim du Cap-Vert qui voit que Up and Quick reste là. Et alors Oasisbi, c'est la surprise parce que Pierre Vercuis a très bien joué le coup en étant le long de la corde. Pierre Vercuis qui avait terminé 3e du prix d'Amérique de Maharaja avec Chiara Bocco. C'est lui la surprise de ce prix d'Amérique. La 3e place d'Oasisbi pour l'Italie et devant eh bien, Bold Eagle. Regardez hein, qui a débouché les oreilles de son champion Franck Nivard, Timoko Oasisbi. Et on a vu en net retrait en tout cas la belle fin de course de Burt Parker. Alors on va vivre maintenant un autre grand moment. Dans quelques instants, ce sera le podium de ce prix d'Amérique au podo. Mais on va revoir également eh bien, quelques moments cruciaux du parcours. Alors ça c'est la première accélération de Bold Eagle devant les tribunes. Franck Nivard qui ne veut pas rester dans l'emprise du peloton. Il a le cheval pour aller devant, il prend ses responsabilités. Et à la hauteur de Timoko, regardez, il va y avoir le sourire de Björn Goop et celui de Franck Nivard. Il n'y a pas d'amitié, visiblement. C'est simplement une entente tactique parce que, et d'une, Timoko trouve un dos de choix avec celui de Bold Eagle et Franck Nivard eh bien, peut enfin se rabattre et non pas rester en position le nez au vent, la position d'Up and Quick. Et vous voyez, cette tactique sera préjudiciable pour Up and Quick qui ne pourra pas réaccélérer. Hakim du Cap-Vert. Regardez Franck Nivard qui se retourne. Il sait qu'il a la mesure d'Hakim du Cap-Vert. Il sait qu'il a dans son sillage Björn Goop qui assure hein, la sortie du tournant final. Et Pierre Vercuis lui a pu se décaler. Ah, le parcours sur mesure hein, pour Timoko.
Mais malgré ce scénario très favorable au champion de Richard Westerink, Bold Eagle est le plus fort, hein, plus que jamais. Et Penquick qui vient de retourner dans son box. Il n'a pas pu répondre présent à l'occasion de ce prix d'Amérique au Podo. On espère bien sûr avoir les explications avec son entourage. Alors vous le voyez sur la piste, hein, beaucoup de monde. Et regardez Bold Eagle qui va revenir progressivement pour son tour d'honneur que l'on va vivre ici en direct sur leutro.com. Alors que l'on revoit cette Wirecam et Bold Eagle. Et on mesure vraiment l'accélération de Bold Eagle. Le poteau d'arrivée peut être encore plus loin et Bold Eagle n'aurait pas été menacé. Franck Anne qui termine 4e avec Hakim du Cap-Vert. Et la vue opposée de cette ligne droite. Les victoires sont belles. On demandera quand même à Franck Nivard si ce 4e prix d'Amérique en termes d'émotion et de sensations est le plus beau. Et là, eh bien, c'est le moment très fort, le tour d'honneur de Bold Eagle. Qui est rarement débordé par l'émotion. Serait-il en train de verser quelques larmes? On le sent ému, Franck Nivard, hein, lui qui garde son sang-froid en toutes circonstances. Ah, on assiste à un moment historique sur l'hippodrome de Vincennes. Bold Eagle, la star montante qui est bien sur le toit du monde des trotteurs et du trot, et le tour d'honneur qui va avoir lieu. Et on va retrouver Laurent pour le retour de Bold Eagle, le vainqueur du prix d'Amérique au Podo, édition 2016. Laurent, on vous retrouve. Et il va redescendre vers nous, Bold Eagle, dans quelques instants. Regardez, il revient vers vous, Vincennes. Bold Eagle, le champion du prix d'Amérique au Podo 2016, et Franck Nivard. Faites du bruit!
c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on l'applaudit encore dans les tribunes. Voilà Bold Eagle qui est venu vous saluer avec Franck Nivard et qui va revenir vers nous. Je me tourne vers monsieur Quentin Bachol, directeur France d'Opodo. Vous devez être fier d'avoir votre nom Opodo associé à un tel événement aujourd'hui à Vincennes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui dois être fier. Félicitations, le record a été battu, il était attendu. Bold Eagle qui bat le record de la piste aujourd'hui, c'est exceptionnel. On est hyper fiers, mais bravo. Un grand champion qui vient de gagner cette course. Quelques mots encore sur Opodo, cette marque qui accompagne le Prix d'Amérique. Opodo, c'est une agence de voyage en ligne qui est présente dans près de 50 pays, qui est très heureuse de s'associer à des valeurs aujourd'hui. L'émotion, la passion, l'évasion. Et voilà, on est très fiers d'être partenaire du Prix d'Amérique Opodo. On l'était l'année dernière, on l'est encore plus cette année et on a envie de continuer. Très bien, merci à vous. Et je vais me tourner vers le président de Bellec qui est là aux côtés de Pierre Pilarski, le propriétaire, qui déjà nous a rejoint. Président, qu'avez-vous envie de dire à Pierre Pilarski? Venez près de moi. Venez près de moi. Qu'avez-vous envie de dire à Pierre Pilarski, le propriétaire de Bold Eagle, président du Trot? Je le remercie beaucoup d'avoir des trotteurs. C'est déjà une première chose, ce n'est pas forcément une évidence. Deuxièmement, il a un champion, il porte haut les couleurs de la France, en France, mais à travers le monde, et je le remercie beaucoup. Voilà, on le remercie pour ce magnifique spectacle. Venez là, Pierre Pilarski. Voilà, venez ici. Quelques mots pour le public de Vincennes. On vous a vu avant la course, on vous sentait, comme vous l'aviez déclaré sur Equidia, ému, confiant, mais quand même stressé quand même, intérieurement. Bah oui, parce que comme je disais, je vous avais tous embarqués avec moi dans cette histoire. C'est votre victoire à tous, Vincennes. C'est la victoire de Vincennes et des courses de trot. Bravo, Vincennes! Voilà, on l'applaudit. Pierre Pilarski, le propriétaire gagnant, avec ses associés, donc avec Bold Eagle aujourd'hui, du Prix d'Amérique Opodo 2016. Et voilà, celui, Thomas Bernereau, nous a rejoint, copropriétaire également, Sébastien Garato. Et voilà Franck Nivard qui arrive. Franck, mettez-vous au milieu. Venez Franck, venez à côté. Gérard Larcher va vous féliciter. Venez, on va se positionner ici. Venez, président, je vous en prie. Venez là. Franck, venez, on va se mettre au milieu. Je vais vous demander quelques mots. On va reculer un petit peu, excusez-moi. Venez Franck, mettez-vous là, je vous en prie. Quelques mots pour cette victoire. Alors, on l'a vu, vous avez contrôlé, hein, vous avez décidé de prendre la tête finalement de bonne heure. J'avais pas trop prévu d'aller devant, mais ça s'est pas trop passé comme j'ai voulu en partant. Après, j'ai préféré pas prendre de risques et je suis venu devant. J'étais vraiment facile. Björn m'a laissé sa place en plus dans le bas de la descente. Et en montant, j'étais vraiment au petit trot, j'étais vraiment facile. J'avais qu'une crainte, c'était Timoko dans mon dos. Il fallait pas que j'avance trop tôt. Et en entrant en ligne droite, j'ai débouché les oreilles et il était vraiment au-dessus du lot, quoi. Il est magique, hein. Ah ouais, c'est vraiment un champion. Bon, écoutez, on est heureux pour vous. On félicite, on l'applaudit très très fort. Franck Nivard, gagnant de la mairie 2016. Et Franck, une dernière chose, qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui vous a soutenu durant toute la course? Bah, je les remercie d'être venus nombreux. Je suis très content d'avoir un super public aujourd'hui parce que le temps n'était pas prévu comme ça. Donc voilà, c'est super. On a vraiment passé un très bon moment avec beaucoup de gens dans les tribunes. Ça fait plaisir. Bravo. Sébastien Garato, l'entraîneur, venez, faites un pas de côté. Sébastien, fier de Franck, fier du cheval. Ah, fier des chevaux et du cheval et puis de Franck, rien à dire. Super. Un peu stressant avant le départ, le cheval est un peu nerveux, donc voilà. Premier prix d'Amérique pour votre entraînement. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On va remettre les trophées. Voilà, alors que sont avec nous sur le podium Pierre Verchouis qui termine 3e et Björn Loup qui termine 2e. Monsieur le Président, Gérard Larcher, vous allez pouvoir remettre le trophée donc au propriétaire vainqueur pour Pierre Pilarski. Voilà. Alors c'est le président, voilà, le président. C'est Monsieur Bachol qui vous remet le trophée. Et on va faire la photo, voilà. Mettez-vous là, Pierre Pilarski, rapprochez-vous. Voilà. On peut applaudir, faites du bruit dans les tribunes. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'hymne national
du vainqueur. Bravo! Bravo encore, on va faire une photo avec les 3 drivers, lauréats. Voilà, merci. Au vainqueur, Gérard Larcher est en train de féliciter encore les lauréats. Merci, Président Gérard Larcher. Merci à Monsieur Bachol pour Opodo. On va remercier également, bien sûr, Sébastien Garato, voilà, qui partage son émotion en famille avec les enfants. Restez sur le podium, voilà, allez-y, profitez-en, Sébastien. Je vais demander, on va descendre du podium et je vais demander peut-être un mot à Pierre Vertruys dans quelques instants et à Björn Goop. Voilà, les photos continuent. Quelle grande victoire en tout cas pour ce cheval exceptionnel, Bold Eagle. Alors j'aperçois M. Jacques Miard, qui est président du groupe Cheval à l'Assemblée nationale, qui est venu lui aussi féliciter les vainqueurs. Belle victoire. Plus que ça, c'est un grand moment dans la vie nationale. Vive le trot et vive les courses, malgré tout. Voilà, un grand moment en effet. Et je vais demander un mot à Pierre Vertruys en descendant du podium. Venez Pierre, on va descendre du podium, je vais vous accompagner. Vous êtes 3e dans la course aujourd'hui. Médaille de bronze, c'est une belle performance quand même. Oh non, c'est fantastique. Le cheval avait une course dans les jambes il y a 15 jours.
1.